L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, en réponse à l'arrestation en France de 3 Algériens, dont un agent consulaire, qui est soupçonné d'avoir enlevé et séquestré un opposant au régime. L'Algérie a donc décidé d'expulser 12 fonctionnaires français. Si ça se fait, ça doit se faire d'ici ce soir. Pour le gouvernement français, c'est un camouflet, Alexis. À l'évidence, Dimitri, c'est même, pour reprendre le mot de Laurent Wauquiez, une véritable humiliation. Une de plus, est-on tenté de dire. Rappelez-vous, il y a 15 jours, cet entretien téléphonique, franc et amical, je cite, entre Emmanuel Macron et le président Tebboune, qui devait relancer, je cite encore, un dialogue fructueux. Dans la foulée, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, annonçait triomphalement une nouvelle phase dans une relation d'égal à égal. On allait lever le rideau, tourner la page des tensions, rien que ça. Quant à Boualem Sansal, Emmanuel Macron s'en remettait à la clairvoyance du président Tebboune. La clairvoyance, vous avez bien entendu. Et à propos de la libération de l'écrivain, il répétait encore ce vendredi « Je suis confiant ». Confiant. Mais quelle imprudence et quelle naïveté. En vérité, tout cela était un jeu de dupes, un théâtre d'ombre. L'ancien ambassadeur, Xavier Driancourt, l'explique fort bien dans Le Figaro. Jean-Noël Barrot a été reçu à Alger comme un chien dans un jeu de quilles, et surtout, il n'a rien obtenu. Ni sur Boualem Sansal. Pensez que nous n'avons osé demander sa libération que pour raison humanitaire. Parce que c'est un vieil homme malade, pas parce que c'est un écrivain injustement accusé. Quel courage! Et rien obtenu non plus sur les OQTF, sujet qui n'a officiellement pas même été abordé. On a juste évoqué, tenez-vous bien, la nécessité de, je cite, « fluidifier les mobilités ». On croirait une affiche de la mairie de Paris. Eh bien, c'est ce mirage diplomatique, cette fiction d'un dialogue franc et amical qui se dissipe aujourd'hui. Il n'est désormais plus possible de nier l'évidence. Dès qu'il s'agit de la France, et c'est comme ça dure depuis 60 ans, les gouvernements algériens ne sont ni francs ni amicaux. Et alors pour Bruno Retailleau, qui est depuis l'origine un partisan d'une ligne de fermeté, Alexis, vous diriez que c'est une victoire politique ? C'est une revanche sans aucun doute. Ça fait 1 mois qu'on lui demande de se taire, de laisser le dossier à Jean-Noël Barrot, de mettre son orgueil dans sa poche et son mouchoir par-dessus. 1 mois que les diplomates subtils ne parlent de la ligne Retailleau qu'en se bouchant le nez, qu'ils se gaussent des méthodes brutales et inefficaces des chaussettes à clous du ministère de l'Intérieur. L'échec des donneurs de leçons, c'est toujours une satisfaction. Mais enfin, de là à parler de victoire, il y a un pas qu'il se gardera bien de franchir. Bruno Retailleau est trop averti des attentes de l'opinion pour ne pas voir que la seule victoire, ce serait des résultats. La libération de Boualem Sansal, l'expulsion effective des OQTF, la révision des traités inégaux entre la France et l'Algérie. Et pour l'instant, on n'y est pas. Ça va peut-être changer puisque la diplomatie a échoué. Alexis, est-ce qu'on va revenir à la manière forte, celle de l'ultimatum des débuts selon vous ? Ce serait logique, Dimitri, on voudrait le croire, et pourtant il n'est pas sûr que les choses prennent ce chemin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais après les expulsions scandaleuses prononcées par l'Algérie, rappelons que ce pays a été pris la main dans le sac après une opération de ces barbouzes sur notre sol, l'Élysée a fait savoir qu'avant de réagir, il se laissait 48 heures pour éclaircir le sujet. 48 heures. Mais quelle patience, quelle indulgence, comme si quelque chose, toujours, nous arrêtait au moment de passer à l'acte. Quelque chose, mais quoi donc ? La clé de cette énigme diplomatique, on la trouve sans doute, Dimitri, dans cette scène immortelle des bronzés font du ski. Vous savez, quand Jean-Claude Duss, Michel Blanc, fait mine de s'énerver. « Je ne sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens !» Et la réponse de Thierry Lhermitte, la trouille, non. Tout est dit. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, contre la France, le régime algérien choisit donc à nouveau l'escalade. Merci beaucoup Alexis.